Yo internet, aujourd'hui je suis avec mes potos, c'est bon, c'est le début du Rond Central, c'est une chaîne YouTube qu'on a préparée depuis très longtemps, ça va parler foot ici, c'est une chose qu'on aime tous faire entre potes, on va pas se mentir, tout le monde aime parler foot, et ben nous on le fait mais on est filmé en plus, donc ça c'est magnifique. Je m'appelle Darius, je suis un très grand fan d'Arsenal, voilà, je vais être totalement biaisé, je déteste Tottenham, je déteste Chelsea, je déteste Man United, vous allez entendre ça ici mais aussi ça fait plaisir de temps en temps. Je suis avec qui? Les potos, je vais vous laisser vous présenter. Alors moi c'est Louis, supporter du PSG depuis toujours, un peu aigri, mais voilà, je kiffe mon club, je kiffe le foot en général. C'est bien d'être honnête, on est très honnête au Rond Central. Très honnête. Bah moi je me présente, je m'appelle Quentin et je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc en ce moment c'est un peu la dépression, je vous avoue, mais on fait avec. Hein. Le mec n'a pas souri depuis 2008. Ah, c'est dur, c'est compliqué. Les week-ends ils sont compliqués, le dimanche soir. Mais bon on est là, on va rester derrière ce club et voilà, c'est la saison, c'est comme ça, c'est le foot. Et du coup moi c'est Ferréol, je suis pour le Barça, je suis un supporter du Barça très objectif. Et voilà, hein. j'ai hâte qu'on commence. Le premier supporter du Barça objectif. Et oui, mais du coup, messieurs, aujourd'hui, au menu, c'est pronostic de Ligue des Champions. Donc on va passer, on va faire tous les groupes un par un et on va te dire qui on pense va arriver premier, deuxième, troisième, etc. Et les petits cracks à suivre, les gros matchs, les équipes à suivre, exactement. Et voilà quoi, ça va être la régalade. Bah Quentin, je te laisse commencer ça. Allez, c'est parti, let's go. Donc le premier groupe, un peu le groupe de la mort, le Bayern Munich avec Copenhague, Galatasaray et Manchester United. Groupe de la mort, t'es bien gentil, hein, parce qu'il y en a un autre de groupe de la mort. Galatasaray, faut pas les sous-côtés. Ouais, mais vas-y, Galatasaray, ils ont fait un vrai mercato pour moi. Galatasaray, c'est vrai, mais Galatasaray, je trouve que c'est un peu une équipe de vieux. Et ils ont ramené tous les mecs un peu street de France. Ils ont fait une équipe avec. Je vois l'équipe un peu star, tu vois. Ils se sont dit, vas-y, il y a un monde où ça marche. Il y a des mecs comme Hakim Ziyech, Ndombele. C'est vrai. Non, mais c'est sûr. C'est pas des stars. Ton expérience va jouer, mais je sais pas, je me dis, il manque un peu de fraîcheur dans cette équipe. Il y a des cracks comme Sacha Boey. C'est vrai, Sacha Boey, équipe de France. Super match qu'il a fait là contre Copenhague. D'ailleurs, il a mis un super. Ils ont mis deux très beaux buts en plus. Le but de l'ancien Lyonnais, Tété. Incroyable. Qui a fait 6 mois à l'OL. Mais du coup, messieurs, c'est quoi pour vous l'ordre? Vas-y, commence Louis. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Bayern va finir premier. C'est encore très fort cette année. Celui qui n'est pas d'accord quitte la table instantanément. Tourelle, voilà, c'est une équipe solide, on connaît. Devant, ça fonce, ça trace, ça gambade. Ils ont pris Kane en plus, qui est en train de planter, tout cartonner. Il fait le jeu, il fait tout. On s'attend à une bonne saison pour Kane, les gars? Kane, il fait une adaptation plus que réussie. Je pense qu'on voit déjà que ça marche très bien et que ça colle. Et en vrai, on pouvait s'y attendre quand même quand on connaît Harry Kane. Il y avait la question de partir de Tottenham, qu'est-ce qu'elle a donné ailleurs, mais là. C'est vrai. On avait peur, mais ce week-end 7-0 le Bayern, triplé Harry Kane. Et 2 passes décisives, je crois aussi. Ouais, les 40 buts vont être très vite atteints, je pense. Lewandowski, attention à toi. Mais est-ce que le Bayern, là, ça va loin en Ligue des Champions? Moi, personnellement, je sens que on est sur un projet pour l'instant qui est intéressant et tout, mais je les vois mal dépasser l'écart. Moi, personnellement, le Bayern, ils ont une bonne équipe sur le papier. Après, ça a l'air encore d'être friable défensivement de temps en temps. On le voit avec Manchester, il y a 4-3. C'est un match qui peut se mettre largement. United ne doit jamais mettre 3 buts au Bayern de Munich. C'est quand même assez dingue. C'est dingue. Avec l'équipe qu'ils alignent aujourd'hui, quand même. C'est pas un grand United. Ouais, c'est ça. United en crise limite, qui a claqué 3 au Bayern. Ouais, justement, en fait, on en parlait tout simplement de United. United qui fait un début de saison très compliqué. Ils font quelques mauvais résultats. Dont un notamment contre Arsenal où ils pensaient la mettre à l'Emirates et au final que nenni. Je vais pas vous mentir, j'étais vraiment extatique. Avec des recrues au mercato qui confirment pas forcément. C'est assez bizarre quand même le plan de Ten Hag. C'est ça. Hein. En fait, on pensait que le gardien André Onana, il allait un peu apporter ce jeu au pied. Finalement, il fait plus de bourdes que d'arrêt qu'on espère, mais bon. Moi, je pense qu'il y a du potentiel quand même avec Manchester. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés aussi. Je les vois pas non plus faire une grande saison même en première ligue. Je pense qu'ils vont pas finir top 4, même top 6. Même top 6. Je vois Brighton, je vois Tottenham qui est chaud, je vois Liverpool qui revient. Je me dis que Manchester, ça va être dur. Faut oublier que certes, ils sont en crise, mais il reste une bonne équipe sur le papier. Mais l'année dernière, je considère qu'ils étaient plus en crise. L'année dernière, ils font un début de saison qui est beaucoup plus compliqué que cette année. Et pourtant, ils perdent leurs 3 premiers matchs, ils les perdent. Dont un 4-0
contre Brentford. Ah, contre Brentford, c'est ça. Ouais. Très très compliqué. Depuis quelques années, Manchester United, ils perdent 3 ouais. encore. Ouais, exactement. Bon, je vois qu'on dévie un petit peu. Louis, tu nous fais ton top 4 en vif? Je vois le Bayern premier, Manchester deuxième. Et le match nul en vrai entre Copenhague et le Gala me fait douter, mais je pense que le Gala va gagner le match retour contre Copenhague à l'expérience. Ils vont prendre 4 points, ils vont se prendre des raclés contre le Bayern, mais ils vont quand même assurer l'Europa. Ouais. Ok. Ouais, moi je reste comme Louis, je pense que le Bayern va se qualifier facilement. Manchester, il y a moins que Galatasaray, ils aient les titis un peu chez eux, mais je pense que ça va se qualifier aussi. Galatasaray reversé en Ligue Europa, et Copenhague pour moi ça reste un peu trop faible. Je suis totalement d'accord avec toi, et en plus en vrai quand on regarde, on a déjà vu le premier match, le premier choc de ce groupe, donc forcément on peut mettre le Bayern devant Manchester United actuellement. C'est ça, Et surtout qu'on sait qu'au retour, le match sera à Manchester et qu'ils ont un peu des failles à domicile, donc tu peux dire qu'il y a vraiment la place pour le Bayern, même de mettre un score à Manchester. C'est plus une entre imprenable. Alors que pendant longtemps c'était Old Trafford. Messieurs, moi je vais arriver avec le premier choc du Rond central, le premier avis désastreux, mais moi messieurs, j'ai du mal à croire en cette équipe de United. Peut-être que je suis un peu biaisé, mais quand je vois déjà les blessures, c'est compliqué. Quand je vois le mental, en vrai, je trouve qu'aujourd'hui il y a un problème avec United. Il y a un vestiaire qui n'est pas forcément le plus soudé. Quand on voit ce qui se passe avec Jadon Sancho là actuellement, c'est sûr. C'est assez déplorable. L'histoire d'Anthony. En vrai, je trouve Greenwood aussi, Mason Greenwood. Totalement, ça fait beaucoup de bruit et tout. Et au final, ça travaille le moral des joueurs et tout. Et en vrai. Ça m'étonnerait pas qu'il s'écroule au Galatasaray. C'est quand même un stade qui est assez compliqué. C'est vrai. Ils ont déjà leur première défaite et tout. Moi, je me dis, il y a un monde où ils passent pas. Et ça me ferait vraiment beaucoup plaisir, sans vous mentir. Galatasaray en deuxième. Surtout, en vrai, moi je trouve qu'ils ont une équipe plutôt sympa. Même si c'est des vieux retraités et tout, on part quand même sur un effectif de club. Aussi, messieurs. Une arrivée de Galatasaray de cette année qu'on n'a pas beaucoup évoqué parce qu'il joue peut-être pas beaucoup et tout, mais moi un joueur que je trouve excellent, Louis Zaha. C'est vrai, très bon joueur. Surtout il sort d'une saison qui n'est pas mauvaise, une saison encore avant qui était vraiment excellente. Moi je pense si c'est un moment pour se prouver, c'est contre United, son club formateur à Old Trafford. Moi ça me ferait plaisir. Ce bon vieux Zaha, le dribbleur fou là. Le dribbleur fou exactement. Bon, on passe au deuxième groupe. Le deuxième groupe, les gars. Le deuxième groupe pour Marius. Ok. Donc le groupe composé de Arsenal, Lens, Séville et le PSV Eindhoven. Très intéressant comme groupe aussi. C'est mon groupe préféré. Après le PSG, c'est mon groupe préféré. C'est vrai qu'il y a un groupe avec des équipes, Arsenal qui se détache un peu plus, mais 3 autres équipes qui... moi, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le groupe, il y avait un peu de tristesse en moi. Parce qu'on sort d'une saison d'Europa League et on se tape vraiment un groupe d'Europa League. C'est les champions d'Europa League l'année dernière, une équipe qu'on a eu en Europa League et Lens. Et Lens qui n'est pas habitué à jouer la Ligue. Il faut respecter le Racing ici. Qui sort d'une super saison et Lens a beaucoup de promesses. Moi je crois toujours en Lens, même s'ils ont raté leur début de saison. Tu penses toujours que Lens peut faire quelque chose là en cette Coupe d'Europe? Alors je pense qu'ils peuvent accrocher la 3ème place. Je pense que du coup comme le match nul contre Séville a été un peu frontière, il y aura un gros match contre le PSV. Bon, je pense que contre Arsenal ça va être compliqué. Mais moi j'ai même qu'ils peuvent accrocher la 2ème place. Quand tu vois ce qu'ils ont produit, en fait, tu dis que c'est possible. C'est pas impossible. Non, on sait qu'à Bollaert c'est compliqué d'aller chercher les points là-bas. On l'a vu en Ligue 1 l'année dernière, ils étaient invaincus. Soit, mais là tu compares, tu les compares à des effectifs qui sont juste de plus haut. Quand même, il faut souligner qu'ils ont perdu Openda, ils ont perdu Fofana. C'est quand même des joueurs qui sont durs. Là, regarde ce qu'ils font en Ligue 1, tu vois. Ouais, mais je pense qu'on est un peu trop dur avec eux, et ce qui est normal, ils ont fini 2ème. Moi, je suis d'accord. Mais ils ont fait un mercato, c'est une nouvelle équipe, il y a plein de nouveaux joueurs. C'est le temps que le collectif il suit un peu. Qui vous inspire là un peu dans cette nouvelle équipe de Lens? Déjà il y a Wai qui va être très intéressant à suivre en fait. Ah ouais, parce que vous pensez là que Wai sort sur une vraie saison? C'est un balleur. Il a Balotti, c'est quelqu'un. On se rappelle d'un match que Montpellier. Le seul bon souvenir de sa saison l'année dernière. Merci Barcola. Et pourtant son club s'en est pris 4. Non mais ouais, un vrai joueur de ballon. 35 millions, il va falloir qu'il assume cette somme-là aussi. À voir. Après, il y a des joueurs comme Andy Diouf, qui peuvent aussi marquer des buts être intéressants. On verra. Ouais, non, mais juste pour finir sur Lens, moi je trouve que c'est vraiment un collectif qui en fait, ils peuvent se passer de gros joueurs comme Fofana, comme Openda, même si ça va prendre peut-être un peu de temps. On a vu en Ligue 1 3 défaites, tout ça.
Moi, je pense que c'est quand même un collectif qui est au-dessus de la moyenne. Et je sais pas, je sens qu'ils ont toujours un truc. Bollard, c'est vraiment l'ambiance de feu. Donc je me dis, il y a toujours moyen d'accrocher un peu. Bon, là, on va s'adresser rapidement à notre spécialiste Liga. Séville, là, c'est comment tu les vois faire des petites dingueries là dans ce groupe? En fait, le problème de Séville, c'est que, pareil, là, je crois qu'ils sont vraiment milieu bas de tableau cette saison encore en Liga. Sauf que l'année dernière, c'est la même chose et gagnent l'Europa League. Pendant toute la saison, ils sont 15e, 14e et gagnent l'Europa League à la fin. Après, est-ce que peut-être qu'ils ne viseraient pas l'Europa League tout simplement? Peut-être. Est-ce que l'idéal pour eux serait pas d'arriver 3e? Il y a un moment, on va les cramer quand même, parce qu'à force, aller tout le temps en Europa League, c'est bon. Ça fait plusieurs saisons et ils se font reverser ils viennent en Ligue des Champions, ils se font reverser et ils vont au bout de la Ligue Europa. Alors je pense qu'il y a un lien spécial avec la Ligue Europa, comme le Real avec la Ligue des Champions. Mais il y a un truc, Mais je vois pas Séville terminer 2e personnellement. Je pense que ça a terminé 3e comme d'habitude. Ça va aller en Europa League. Donc là, potentiellement, il y en a plusieurs d'entre vous qui disent que le PSV c'est dernier du groupe. Non, moi justement, je me dis qu'il y a un monde où Séville termine 4e du groupe. Le PSV, même s'ils sont pris une gifle contre Arsenal, on va parler d'Arsenal après, ils sont pris une gifle contre Arsenal, le PSV, ça joue quand même. C'est l'équipe de ballon pour moi. Ça joue le PSV. Peter Bosz qui vient de reprendre l'équipe. Très bon manager, le Peter Bosz. Bakayoko, Noah Lang, tous ces joueurs-là, pour moi, c'est des joueurs qui vont faire mal, que ce soit à Lens ou à Séville. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je trouve qu'ils ont l'effectif pour se qualifier au prochain tour. Je trouve que Lens, ils se sont vraiment appauvris. Ils ont perdu quand même 2 de leurs 3 joueurs clés. Oui, c'est sûr. Moi je trouve que ça va être compliqué. Et Arsenal, faut bien en parler. Arsenal qui est vraiment facilement la meilleure équipe du groupe. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est même pas c'est tellement logique. C'est logique. Non mais quand on voit la claque monstrueuse qu'ils ont mis là contre le PSV 4-0, mais avec la manière surtout. C'est des buts, ma foi, qui sont vraiment très bien construits. C'est un beau jeu, un jeu fluide. On n'a jamais vraiment été inquiété. Le premier match de beaucoup d'entre eux, en fait pratiquement de tous, en Ligue des Champions. Mais Raya, Odegaard, Saka et tout. Et c'est des super matchs. Je trouve que là on filme, c'est après donc le derby de Londres, un match qui était plus compliqué. Moi je pensais que donc contre Tottenham ils allaient vraiment continuer dans leur forme qu'ils étaient et tout. Et donc en fait c'était pas le cas, mais je me dis peut-être que cette équipe elle est faite pour la Ligue des Champions. Elle est faite pour le plus haut niveau. Elle est faite pour vraiment cette pression, puisque quand on voit là un retour après 7 ans 4-0 avec la manière et les buts et tout, je me dis peut-être que cette équipe elle veut prouver. Après, nous enflammons pas. Exactement. Non, je vais pas m'enflammer. Je vais rester réaliste. Arsenal, ils la gagnent pas. Ça on le sait tous. Il y a un motif d'espoir quand même. C'est peut-être que Arsenal, ils arrivent à prendre des matchs en Premier League où ils gagnent 1-0. Contre Palace, ils gagnent 1-0. Ras du cul, ils ont quand même. Ouais, totalement. Et je me dis qu'ils ont peut-être le mental pour espérer aller loin dans la compétition. En plus, ils jouent trop bien. Il y a totalement. Puis en soi, ils ont l'équipe. Ils ont une belle équipe pour aller loin quand même en Ligue des Champions. La différence avec cette année et comparé à l'année dernière, c'est qu'ils ont le banc maintenant sur ça. Ils ont le banc. Non mais voilà, rapidement, du coup, l'ordre. Ton classement. Facilement, Arsenal premier. Moi je vais mettre le PSV deuxième. Je trouve qu'ils ont le jeu, ils ont le manager. C'est dur premier match, l'Emirates, c'est compliqué. Ils vont rebondir. Moi j'ai confiance en eux. En troisième, je vais mettre Séville. Parce qu'ils aiment trop l'Europa League, ces mecs, c'est vraiment trop grave. Et en quatrième, on va finir sur Lens. C'est très dur à pronostiquer. Je pense qu'Arsenal premier, il n'y a pas trop de débat là-dessus. J'ai espoir en Lens, je pense que ça va être un peu limite. Je les vois bien perdre contre le PSV en fait, et au moins perdre 3 ou 4 points contre le PSV et peut-être finir 3ème. Si Séville vraiment n'arrive pas à prendre 2 points, je vais peut-être finir 3ème, mais ça va être dur. Donc moi je dirais PSV 2, Lens 3, Séville 4 quand même. Moi je pense que ça va être un peu pareil, Arsenal premier bien évidemment. Après Lens, pour moi ils peuvent accrocher à la deuxième place, mais ça va jouer à 1 point ou à la différence de but, tu vois, c'est ce genre de groupe, je trouve, ça va jouer à 8-7 points, le deuxième et le troisième. Ça jouera sur la dernière journée. Donc, on kiffe les groupes comme ça. Mais super groupe. En vrai, il y a un peu un groupe de la mort à son échelle. C'est un peu un groupe de la mort à son échelle. Donc, vu que je suis français, je vais mettre Lens deuxième. Voilà, on est chauvin ici. Pour le coefficient du effort aussi. Et troisième, je vais mettre le PSV et je vais mettre Séville en dernier. Alors moi, je suis totalement cordé avec Darius, pour le coup. Je pense que Arsenal, on n'a pas besoin d'en parler. PSV, je pense, va terminer deuxième, à mon avis. Et je vois Séville troisième, même si, je sais pas, je pense que Séville peut quand même, par exemple, faire chier Arsenal. Je pense que c'est l'équipe dans le groupe qui peut le plus poser de problèmes à Arsenal, par exemple. Mais je vois quand même Séville troisième et Lens quatrième, malheureusement.
Du coup, juste ça veut dire que tu penses que Séville va battre Lens à Bollaert ou pas, ou juste ça va être encore un match nul un peu fermé? Un match nul un peu Ouais, fermé, un je match- pense. ouais, ok. Ou alors un but de Séville en fin de Ouais, match ouais. et qui casse un peu le rêve. Peut-être de Sergio Ramos à la fin Ouais, du match. ouais, c'est vrai qu'il est là en plus. Je pense que mon premier pronostic, Lens sera invaincu à Bollaert en phase de groupe. Ah, de ça c'est beau. Ligue. C'est beau, c'est beau. Je pense que personne n'ira. Ah, je suis désolé, mais Arsenal, Même Arsenal n'ira pas. Arsenal, c'est quand même une équipe qui est extrêmement forte à l'extérieur. L'année dernière, c'est tous les derbys de Londres. Tous les derbys de Londres, c'est gagné. On verra. Donc moi je me dis, en vrai, c'est pas une équipe qui cracote facilement à l'extérieur. Non, je dis pas qu'ils vont cracoter, mais je dis juste que Lens va être impérial à domicile. Écoute, on verra bien. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, à part Arsenal, on voit aucune équipe aller loin, Il y a très aller ouvert, loin dans ouais, le c'est tournoi. très ouvert, c'est Non, mais très aller ouvert. loin dans le tournoi. Non. Ah non, Ah, non, 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 non. non, non. Non, mais genre Ce espérer sera- un ce sera- quart. ce sera le genre de tirage facile pour un gros Même adversaire. si Lens, Ok. même si Lens sur un exploit et se qualifie, ils se feront taper en Ouais. 8ème, un truc comme Ok. ça, par le Real. un truc comme ça. Triste. Et Arsenal, c'est Ça peut viser le dernier carré, Arsenal en vrai. Arsenal, Ok. pour moi, ça Ouais, peut je viser. pense. En fait, tout dépendra du tirage, c'est sûr. Mais Arsenal, quand même, cette année, a des armes. Pour aller au moins en quart, je pense. Ouais, je suis très d'accord. Moi, personnellement, je nous vois aller en demi, mais je me satisferais amplement d'un quart perdu contre le Real, quelque chose comme ça. Un beau tirage en tout cas. Vraiment, parce que là, ça fait 7 ans. Je pense que là, les Gunners, ils veulent juste du beau jeu, un peu de Ligue des Champions, et on se contentera de ça. Ça fera plaisir. Donc le troisième groupe, ça va être avec le Napoli, le Real Madrid, Braga et l'Union de Berlin. Un Très groupe intéressant. très intéressant. Encore un Encore. groupe très intéressant. Franchement, le tirage cette année, je trouve vraiment pas mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tirage comme ça. Il y a 3 groupes qui sont vraiment très Ouais, intéressants. intéressant, on va avoir de belles affiches. Alors, c'est quoi un peu ce que vous pensez de ce groupe-là Perso, je me dis ça va être un groupe où on va peut-être un peu se faire chier parce que t'as Naples de Rudy Garcia qui galère un c'est peu le à problème. faire du jeu. C'est En fait, ennuyant. ouais, c'est ça. Même si c'est un groupe très intéressant, c'est 4 équipes qui sont pas au plus haut de leur forme, quoi. Union C'est Berlin, vrai. c'était une équipe qui a performé en Bundesliga parce ils avaient une force, vraiment une structure en défense, même s'ils savaient marquer des buts bien sûr. Je pense que là ils vont vraiment mettre le bus en Champions League, ils vont pas trop mettre de folie. Après, l'Union de Berlin, je les vois bien Moi aussi. aller faire des résultats. c'est moi possible. aussi. J'ai Et pas ils trop suivi, peuvent j'avoue, vraiment faire des résultats. leurs résultats en Bah début là, de saison. Contre le Real. Mais ouais, j'ai Ouais. regardé le match contre le Real, jusqu'à la 93e, ils les Ouais, accrochent. c'est- Peut-être que contre des adversaires comme Braga et même le Napoli qui Ouais. est pas très fort cette année, ça peut aller chercher des trucs. Mm. Tu vois. Mais ouais, le Real Madrid, je pense, va Ouais. finir Madrid, premier. oui. Mais moi, messieurs, j'aimerais partager un avis de disparition très inquiétant. Les gars, où est Faradona, genre L'homme Ah, n'a c'est pas fou. marqué depuis Qu'est-ce quoi que je kiffe Mars, ce joueur, avril, un depuis truc comme ça mars, ouais, Ouais. depuis C'est très Alors que grave. c'est un C'est magicien, très ce mec. grave. Non, en vrai, genre, il y a vraiment, surtout pour le Real et Naples, qui sont quand même, on va dire, les équipes favorites pour ce groupe, une très grosse baisse de régime. C'est dû à plusieurs facteurs. Le Real, c'est surtout quand même les blessures et les départs. Mais il y a un vrai mal à mettre des buts dans ces deux équipes. Bellingham, l'homme providentiel. Bellingham numéro Et 9. lui, Ouais, il pourra ça pourra tiendra toujours pas tenir. éternellement, c'est sûr. Ah, Il ouais, pourra c'est pas une toujours évidence. tenir. Ouais. Après, Vinicius revient, là. Il sera titulaire ce week-end contre Il Major, avait la je crois. gastro contre ce week-end, je sais plus contre qui il jouait. Là. Ah bah contre Atletico. Vinicius revient. Peut-être le nouveau homme fort de cette équipe, tu vois. Bah, c'est l'homme fort a priori de cette équipe quand même quand tu regardes les dernières saisons. Enfin, depuis que Benzema, Ouais. maintenant que Benzema Ça, est mais parti. Je te parle d'un homme fort avec la même carrure que Benzema, tu vois. Ouais. Qui Qui peut marquer. Ah, mais il Ça, pourra jamais. Ça, je pense. Enfin, et moi, ouais, J'en parle honnêtement, pas cette saison, mais je pense que dans les années à venir, il peut être un joueur qui porte l'équipe. tu penses que Vinicius a 40 buts en lui en une saison 40 pas buts, 40, je pense mais il peut arriver à 40 GA. buts. Ouais, GA, ok. voilà. Ouais, voilà. Ouais, C'est un vrai. mec, peut-être qu'il sera pas le. Bah non, mais je crois qu'il Meilleur a déjà, buteur. il a déjà en gros 40 GA, il se tape Quasiment, facile, oui, 20 oui, buts oui. avant passe D. Mais moi ce que je veux dire, c'est que Benzema, c'est quand même un cran au-dessus. Ouais, C'est-à-dire c'est que c'est un largement. homme, à partir de rien, il te gagne un match de Ligue des Largement. Champions Il est contre irremplaçable. le PSG, contre City, tu vois. En vrai, moi je pense pas que pour l'instant, dans cette équipe du Real, il y ait les épaules pour porter le sac de Benzema. C'est sûr. Ouais, Non, je dis Après, pas c'est- cette saison. Ouais. Mais Vinicius, pour moi, en tout cas, ou même Bellingham, c'est des joueurs qui, dans les années à venir, vont devoir endosser Bah, je- tu vois, totalement. pour le coup, pour moi, Vinicius est vraiment plus loin dans ce qu'il peut apporter au Real de manière générale. dans le cadre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est Et- vrai. et y a- Capitaine quoi. au-delà, C'est ça. quoi. Et puis là, quand même, son retour, il va faire énormément de bien à Madrid. Hein, parce que quand tu vois que le bah principal problème, c'est l'attaque, Ah bah Avoir quand on Vinicius voit, dans quand on ton voit équipe, le trio qu'ils ont enfoncé là, qu'ils ont aligné là contre l'Atlético. ça fait peur. Hein. Modric, Rodrigo, Roselu, ça fait pas. Rodrigo. Non, c'était Bellingham en pointe. C'était Rodrigo, C'était Bellingham. Bellingham. José Lou Rodrigo, n'était pas Bellingham, titulaire. Et en 10, c'était. C'était Modric. Ah, c'était Modric en 10, ouais. Non, ils sont Ok. vraiment dans une sale situation, le Real. de Kylian. Après, hein
À cause de Kylian. Toujours, Bien merci sûr que ça Kylian, aide, l'agent merci infiltré. Merci Kylian, merci Kylian. Bon, après, on va pas se mentir, en vrai, c'est quand même qualification assurée pour Ouais, c'est Madrid, Naples et le Real. Ce serait une Donc, énorme division si c'est qualifié. Mais en vrai, je me dis que le Real va peut-être pas forcément aller si loin que ça en Ligue des Champions. On verra. ça, je pense, C'est le qu'on Real. est d'accord. Imprédictible en fait, c'est ça. Voilà, c'est le Real. hein. Bon, du coup, je vais commencer le top 4. En 1, je vais mettre le Real. En 2, je vais mettre Naples. En 3, je vais mettre Berlin. Parce que, quand même, on reste sur une équipe qui est Intéressant. très intéressante. Qui a, je pense, les bagages pour peut-être faire une pseudo-bonne saison en Europa League. Ouais. Et Braga, qui sont, je pense, pas tout Braga, simplement ça pas fait 20 forcément au ans niveau. qu'ils n'étaient pas venus en Ligue des Champions, c'est un peu invité surprise. Juste être là, c'est un plaisir pour Ouais, eux. c'est ça. Mais ils jouent bien, Braga. En vrai, c'est une équipe qui joue bien. Mais je pense qu'ils ont moins de capacité à peut-être accrocher un match nul contre le Napoli ou aller gagner que Berlin. Ouais, je pense que Ça. Berlin va finir 3ème aussi. Je suis d'accord avec Darius. Ouais, moi pareil aussi, Real premier, Napoli deuxième. Et Berlin qui va approcher la 3ème place, je pense, sans débat, et Braga qui va se faire éliminer. Moi honnêtement, j'ai pas du tout confiance en Naples cette saison. Ah ouais À ce j'ai point-là. vraiment pas confiance Mais, en Naples. En mais plus, j'ai l'impression qui que change chaque les coachs, semaine, il y a de nouveaux problèmes avec Ouais, des c'est joueurs. vrai. Osimhen, Bah c'était oui, quoi totalement. Kvaratskhelia, Landreau, il y a une semaine, un truc comme ça. Et l'embrouille, là, quand il est sorti Ouais, contre. Rudiger. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est Moi, ça. je pense que Rudiger Je sais pas. va pas Oui, je pense descendre. qu'il va pas tarder, mais tu vois, tout ça, ça peut jouer aussi. Du coup, moi, je Oui. pense que je mettrais quand même Union Berlin deuxième. Je pense qu'ils sont capables de Ok. créer une surprise. Une populaire opinion de ce groupe, ok. Pas mal. Ils étaient quand même à rien de le faire contre Madrid. Ils sont à une C'est minute rien, mais de le faire. ils n'ont pas non plus proposé Non, grand-chose non, offensivement. c'est sûr. Mais bon. Ils mettent le but, s'ils partent en contre, on Ouais, ne non, sait mais jamais. hein. totalement. C'est... ok. En tout cas, je pense qu'on souhaite tous ici voir le Berlin se qualifier Ouais. à la prochaine phase. Ce serait beau quand même, juste pour la petite histoire. Mais Napoli. c'est quand même dommage. Ouais, c'est dommage quand même quand on voit l'équipe de Naples de l'année dernière de se retrouver avec ça cette année. Mais tu te dis moi, que- depuis le quart de dôme, finale, ouais. ils se sont Ouais, écroulés. ouais. C'est plus la même équipe. Donc certes, ils ont gagné, mais ils ont gagné la Serie A, mais ils avaient tellement une avance qu'en vrai, c'était sûr. C'est Je trouve que l'équipe est incomparable. Le départ de Spalletti aussi, je pense que ça a fait mal aux têtes. Ouais, c'est sûr. Tu perds ton entraîneur avec qui tu vas au bout de la Serie A. Surtout pour le remplacer par. Rudy Garcia. Ça fait mal, hein, ça fait Ça mal. fait mal, hein. Le grand coach 2 de ans, l'OL. 2 ans à Lyon, j'ai vu les dégâts qu'il a causés. Mettre Chino Kadewere en pointe, c'est pas faire. Mais on verra. Moi, Rudy Garcia, pour moi, fait pas l'hiver aussi. Mais- Passe pas l'hiver. En vrai, quand on dit Naples, il commence à être beaucoup moins bien depuis que Gvara marque plus. Ça fait que Gvara, il portait tellement C'est l'équipe que C'est maintenant vrai. qu'il est plus aussi bon C'est qu'avant, bah, Naples a beaucoup de Mais mal. alors, du coup, petite question pour vous, les gars. Kvara Purple Patch absolu, c'est-à-dire une phase un peu exceptionnelle dans sa carrière, ou c'est un grand joueur qui va revenir au plus haut de son niveau? Il a beaucoup de talent quand même. Ouais. Il Ouais, il est talentueux. Indéniable. C'est ce Les- qu'il a les montré gars, vraiment l'année dernière. Combien de mecs hyper Ouais, talentueux c'est vrai, on a c'est vu vrai, c'est se casser les dents plus C'est un tard? mec, je pense qu'il a besoin d'un coach qui le comprenne. Voilà, c'est exactement, ça, alors un qu'il bon lui accorde cadre. la confiance, tu vois. C'est pas ça. Garcia, c'est pas un coach qui va mettre ses stars en avant. Alors, je pense que c'est des mecs, dans une équipe comme ça, t'es obligé de leur laisser leur Totalement. liberté. Surtout des équipes italiennes, ils ont C'est ça, besoin hein. de leur Et attaquant. surtout ce type de joueur, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est un passage à vide. C'est un mec, ça fait 1 an, tu vois, qu'il est devant le projecteur. On ne connaissait pas il y a 1 an. C'est un passage à vide, ça arrive à tout le monde. Je pense que si même pas 2 mois, ça sera parti pour moi. Ok. Il va marquer un but, t'inquiète pas, ça Ouais, va voilà, c'est venir. ça. Ouais. C'est comme Osimhen. On verra aussi, Aussi, après, s'il y a un départ de Rudy Garcia, on verra aussi ce que ça donne avec le nouveau coach. Je vous propose de passer au 4e groupe, les gars, le Ouais, groupe D. C'est parti. Un groupe, ma foi, je pense le moins alléchant sur le papier. Un groupe I2. Avec Salzbourg, la Real Sociedad, l'Inter et le Benfica. Alors, Bah, pourtant, je suis pas d'accord. Ah ouais? Moi, je le trouve très Ah alléchant ouais ce groupe. moi je suis très d'accord avec Ferrell. Peut-être que c'est pas les 4 très grandes équipes, mais c'est 4 équipes qui ont un niveau assez comparable, avec des joueurs assez intéressants dans chaque équipe. Oui. Moi, je pense que ça peut être un groupe assez cool, qui est vraiment, pour le coup, je trouve totalement à l'image du groupe B, c'est-à dire Ouvert. voilà, C'est exactement très ouvert. Et il y a quand même le finaliste de la dernière Ligue des Champions qui est dans ce vrai. groupe-là. Et l'Inter qui fait un sans faute en championnat pour l'instant. Totalement. Ouais. Après, finaliste criminel, on va pas se mentir. C'est On sûr, était c'est tout- sûr. Si l'année dernière on nous disait que l'Inter était en finale de Ligue des Champions, personne n'y aurait Ils ont cru. l'air plus dangereux d'ailleurs cette année que l'année dernière. Ouais, totalement. Alors, on voit le 5-1 qu'ils ont collé à Milan, Mm. ça fait peur. Ouais. Après, la Real Sociedad, j'avoue, Real j'ai un peu de mal, moi, avec leur style de jeu. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent fermé, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de magie. Tu vois, l'Inter, Real Sociedad, ils mettent le premier but, ils sont mis le but après, c'était fermé. Ouais, c'est sûr. C'est des- sûr. Moi, en fait, vas-y, termine. Non, mais c'est juste c'est des matchs qui, pour moi, vont être fermés et tu vas pas prendre du plaisir à aller voir, tout simplement. Tu vois, je dis pas que ça va pas être un groupe ouvert, mais juste prendre du plaisir, on va pas forcément prendre devant ce groupe. Moi, j'ai un petit problème sur ce groupe, c'est que je me dis que c'est 4 équipes qui vont prioriser leur championnat plutôt que la LDC. Du coup, ils vont peut-être mettre moins de force
de Benfica, force, un coup à de jouer. caractère. Ouais, le Benfica, un ouais, coup à ouais. jouer. Ils ont perdu, ils ont perdu, ils ont pris un rouge très tôt. Ouais, ça, c'est C'était dommage, hein. difficile. Mm. Mais du coup, ce qui va faire que le groupe soit encore plus ouvert, c'est cool. C'est Bah, un groupe ouvert, sympa, on kiffe les groupes. Salzbourg, ouais, qui là est premier du groupe, un peu par surprise. C'est une équipe qui a fait des surprises aussi les années passées. On se rappelle de Liverpool-Salzbourg, il y avait Haaland encore. Mm. C'était un peu n'importe quoi. Donc, donc à voir. Comme d'hab, très bon recrutement Il de y a un toute bon façon, Français, ouais. Salzbourg, Il y a un très bon Français projet à chaque Salzbourg, fois. là, le MDC, Lucas Gourna. Ah oui, Gourna, l'ancien Saint-Etienne. ouais, qui vient de Saint-Etienne, très fort lui. Ah ouais, très bon. Gros Et du coup, prospect. si vous aviez un top 4 à faire à peu près, Darius, ce serait quoi toi? Franchement, c'est très compliqué de dire, parce qu'encore une fois, c'est un groupe si ouvert avec voilà, des équipes qui se ressemblent, plus ou moins. Je pense qu'on peut pas mettre une autre équipe que l'Inter en 1. Tu penses toi? Ah ouais Ah ouais. Moi, j'aurais peut-être. Ah ouais, non, c'est quand même. C'est vrai qu'ils encore une sont- fois à c'est l'image vrai, du groupe c'est B, vrai, je trouve c'est que vrai. c'est une équipe qui se démarque un peu des autres, mais voilà, qui peut tout en rester un peu proche. Voilà, moi je mettrais l'Inter en 1. La raison crie Benfica, mais mon cœur crie la Real Sociedad. Je trouve qu'ils ont des joueurs très Ah, je suis intéressants, d'accord. notamment Kubo. Qui en vrai, Zubimendi aussi. mais oui, totalement. Ouais, il y a totalement. des joueurs de Zubimendi qui Ouais, était annoncé dans plusieurs très grands clubs d'Angleterre, Ouais, ouais. en vrai. Mais qui a pas voulu partir, c'est lui qui a voulu rester à la Totalement. Sociedad parce qu'il jouait avec des champions. Totalement. En vrai, moi je, c'est rare de nos jours. voilà, moi je pense qu'ils ont coup à jouer. Ils ont un coup à jouer. Là, franchement, la porte est ouverte. Le Ok. Benfica et Salzbourg, c'est pas forcément c'est pas forcément la mer à boire. Salzbourg, donc, pour toi, c'est terminé dernier? Bah, je sais pas. En fait, il pourrait terminer deuxième comme il pourrait terminer en fait, comme il c'est pourrait ça. terminer dernier, tu vois. C'est ça. Mais Après, tu vois, l'Inter, je les vois pas tant incontestables que ça dans le groupe. Je suis d'accord. C'est une équipe en Ligue des Champions, ça fait plusieurs années. Elle n'a pas la même régularité qu'en championnat. Puis je vois bien Benfica, même la Real, aller chercher des résultats, même à San Siro, enfin, le Stade Métropolitain. Mais, Ouais. Je suis assez d'accord sur la Real Sociedad et en vrai, j'aurais avant le premier match de LDC, j'aurais mis Benfica plus haut, mais là avec ce match-là, je vais peut-être les mettre troisième, je pense Salzbourg quatrième et Real Sociedad deuxième et Inter premier du coup. Après, Benfica qui fait quand même deuxième du groupe l'an passé avec la Juve et le PSG dans le Non, groupe. premier non. du groupe. Premier Premier du du groupe, groupe, ouais, c'est et vrai, T'as mis devant Paris. ils perdent pas contre Paris. Ouais, Ils perdent pas contre Paris d'ailleurs. après, les gars, on va pas se il mentir, perd pas c'est contre Paris. c'est pas des paris et des Juves qui sont à Ouais. la hauteur du Paris et Juves. Ah, là, Quand même, c'est un des paris les plus pauvres qu'on a vu là de ces 5 dernières années, je dirais. Non, mais faut le Il- faire, le match. Ouais. non, faut le faire le match, mais après, surtout contre Paris, il y a pas de victoire, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas de défaite non Et plus. puis Il juste n'y a quand pas de t'es- défaite non plus, mais Ouais, bon, le en vrai, premier je trouve rouge, que ouais. c'est très généreux de leur dire qu'ils étaient meilleurs que le PSG et la Oui. Juve l'année dernière. C'est quand même, et surtout la Juve, c'est Ouais, vraiment oui, plus oui. le même club, Oh, la les gars. Juve, C'est c'est- vraiment plus le même club. Ouais, du coup, moi je dirais peut-être quand même Inter premier parce qu'il y a une structure, c'est solide. Après, ils sont pas perdus, ils ont fait 1, c'est ça, contre la Real Ouais, Sociedad. ça fait important. Ils ont marqué égalisent à la fin, ouais. à 90e, je crois. C'est Lautaro. Ouais, je dirais Benfica 2 quand même parce qu'il y a le collectif, il y a des bons joueurs, on dit Maria, Joao Di Mario, Maria, cet homme ne veut juste pas arrêter le football. Joao Il Mario. est Il a bien inarrêtable. Il a bien raison. Quel joueur Belle Il a fait défense partir au aussi. Qatar et il a rejoint son club formateur. Totalement. Avec Bas, le joueur, le latéral Ah. droit Bas, lui me fait bien rire. Il Et, est je pas dirais, ouais, il était très chaud. Je dirais Benfica 2, la Real 3, parce qu'il y a quand même des bons joueurs, mais peut-être un manque d'expérience qu'ils n'ont pas trop, qui peut faire pêcher contre l'Inter. Et quatrième, ouais, le club autrichien, Les Autrichiens. le Salzbourg. Moi, je te rejoins un peu en vrai, l'Inter, bon, même si peut-être ça va être compliqué, je les vois premiers aussi. Benfica, pour moi, j'aime le croire en eux, ils vont terminer deuxième. Là, ils ont pris le carton rouge au début de match, ça les a C'est vrai. complètement plombés. C'est Ils vrai. vont se réveiller. Et après, la Real Sociedad, je les vois batailler avec même Salzbourg pour la Ligue Europa. Je les vois pas aller facilement en Ligue Europa. Après, entre les deux, j'aurais tendance à mettre Real Sociedad 3ème et Salzbourg 4ème. Bah, c'est un groupe qui va être très ouvert, c'est pareil, qui va se jouer à la fin en décembre, ça va être cool. Beaucoup de suspense, ça va être sympa. En tout cas, je trouve ça dingue quand même qu'il y ait autant de groupes si intéressants. Bah, Et ça surtout le groupe de la mort, le vrai groupe de la mort, hein, Quentin, Ouais. qu'on abordera dans la prochaine C'est vrai, vidéo, ça, ouais. qui va être un très très gros talking point. Dans l'épisode 2, qui arrive très bientôt. Mais
c'est un groupe ouvert. En vrai, ce qui est cool, c'est qu'au début, on se disait, ouais, ça va être des groupes ennuyants. En fait, je trouve qu'on a des groupes tellement ouverts qu'il y a partout, il y a un peu d'enjeu. Tout peut arriver. C'est ça. Exactement, tout peut arriver. On peut avoir des surprises, des clubs, on va dire, un peu haut de tableau qui vont pas se qualifier, des clubs un peu surprises qui vont jouer les troubles faits. Ça va être intéressant à suivre. Et, On reparlera du groupe de City, mais je sais pas où vous voulez couvert, les gars. Mais... On peut pas tout, ils peuvent pas tous être ouverts, les gars, c'est pas grave. Non. Puis il y a ils ont un déjà... chemin royal de la victoire, c'est aberrant. Ouais, City, c'est quand même les grands favoris. Ah, City, grand favori Ah, de la Ligue des Moi, c'est Champions. la meilleure équipe de l'année dernière. Genre, ils ont fait un mercato qui vient compléter. Ça va être dur à battre. Il y a des grandes pertes, hein, quand même. Force quand même. Il y a des Arsenal, grandes franchement. pertes. Ouais, Comme mais tu ça, remplaces Arsenal. Mahrez avec Doku. Gundogan. Ouais, mais Gundogan, Gundogan est assez Gundogan, irremplaçable Vlasic, quand même. C'est un homme qui Nunez. gagne le championnat. Ouais, mais il y a Nunez qui Nunez vient, et il est vraiment Kovacic. pas mauvais lui aussi. Ils prennent Guardiola derrière, bon, laisse tomber. Non, c'est vrai que Guardiola, par contre, ça c'est. Non, ça, c'est- Guardiola, ok, mais tu trop pourras passé sous jamais les me dire radars, que ouais. Matheus Nunez est au niveau de Gundogan. Non. c'est ce que je dis. Et les gars, dans la vidéo de Popular Opinion, vous verrez bientôt Ouais. mes opinions sur Gundogan, vous allez être choqués. Hein. Bon, en tout cas, Meilleur 8 de l'histoire du football. Je rigole. Il y a Andrés on en avant. parlera, on en parlera. Et du coup, on siffle la mi-temps ici. C'était une très bonne première vidéo. Moi, j'ai kiffé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, C'était- franchement, c'était cool. C'était super sympa. On va dire que le groupe de la mort nous reste à venir. Le groupe du PSG, ça va être très intéressant. Pour la deuxième mi-temps. Voilà, la deuxième Ouais. mi-temps, on en reparlera dans quelques jours. Et soyez là, soyez présents, soyez au rendez-vous. Et on se retrouve très vite. On sera là. Ciao. Ciao.